Je suis très content de l'accueillir. Elle est de retour, notre chroniqueuse Valérie Deslandes, propriétaire de sa propre clinique d'ailleurs, Global Hypnose et hypnothérapeute. Salut! Salut Alex! Évidemment, l'hypnose, on va décortiquer pourquoi l'hypnose, pourquoi avoir recours à l'hypnose, mais peut-être aussi dire d'emblée que c'est mal connu, je pense, le domaine de l'hypnose également. Très peu connu et en plus de ça, mal connu, la majorité des gens ont encore peur de l'hypnothérapie. Est-ce que c'est mal perçu aussi à certains égards, non? Non, je pense plutôt que les gens ont peur tout simplement, les tabous. On travaille fort à les défaire, il en reste encore un peu. Les gens ont besoin de vérifier pour croire qu'est-ce qu'on dit, ce qui est correct à la base. Ils sont les bienvenus de venir vérifier ça. En fait, ce qui est mal connu de l'hypnose, c'est que, particulièrement de l'hypnose humaniste qu'on pratique chez Global Hypnose, c'est qu'en fait, la question à se poser, c'est est-ce qu'on a envie de cheminer en étant plus conscient à travers de la thérapie plus rapide? Parce que l'hypnose est reconnue comme thérapie très brève, seulement quelques rencontres sur un gros sujet. Est-ce que c'est ça aussi qui peut s'avérer des fois des gens qui sont sceptiques, compte tenu que souvent on s'imagine, on sort d'un décès d'un proche, on a un deuil, on a quelque chose de dur dans notre vie, puis on pense que ça va prendre plusieurs étapes, par exemple auprès d'un psychologue ou autre ressource qu'on va chercher pour s'en sortir. Est-ce que c'est ça également qui fait que les gens doutent de peut-être les bienfaits que ça peut apporter? Bien, c'est certain que ça peut être difficile à croire dans certaines situations qu'on peut s'en sortir rapidement. D'une manière ou d'une autre, en hypnose, ça apporte des outils complets, uniques, sur mesure, qui fait que la personne peut aller vers son objectif plus rapidement. Parce que même si on soulage des symptômes, Alex, l'objectif pour l'humain, c'est toujours d'aller mieux. Oui. Et nous, on arrive à voir ça avec des résultats instantanés qui a comme un pourcentage du malaise qui a été apaisé, donc de l'objectif qui a été atteint. Quel est le pourcentage dans l'implication de la personne pour arriver à bon port, à être complètement, là, on peut dire, soulagé? Est-ce que ta partie à toi, tu sais, un 80-20, je sais que ça peut être différent selon les cas, mais règle générale? Règle générale, je dirais que le client est 100% responsable de son rétablissement. L'idée, c'est d'avoir un hypnothérapeute compétent, connaissant, qui va devenir un bon guide. Un client qui n'est pas motivé, t'as beau avoir le meilleur thérapeute au monde, Alex, ça le fait pas. Oui, ça, c'est sûr. Puis quand on pense au développement, justement, puis aux changements qui peuvent être détectables, observables, c'est prouvé par la science. Oui, l'hypnose humaniste, c'est appuyé sur la science, c'est crédible, c'est rassurant. C'est une manière vraiment douce de bien fonctionner, de bien cheminer, parce que c'est une science qui repose sur le symbole. Donc, on a besoin de l'imagination, de la visualisation. Et comme on travaille en symbolique, on n'attaque pas directement la souffrance. C'est pas quelque chose de difficile à faire, l'hypnose, pour se soulager. Je l'ai essayé, puis j'en avais un petit peu partagé certains éléments dans une chronique antérieure. Puis tu sais, ce que je peux ramener quand tu parles de symbolique, c'est vrai, tu sais, j'ai pas braillé, j'ai pas pleuré, j'ai pas non plus eu de mal en sortant, au contraire. C'était bénéfique. C'est un sentiment de bien-être qui nous envahit et ça a été très rapide et c'est resté aussi pendant plusieurs jours, plusieurs semaines aussi. Donc, j'étais sceptique, oui ou non, dans le sens que je pensais pas que ça allait être aussi rapide, là. Et sans dire que j'étais sceptique, mais quand même, j'avais une petite réserve et au contraire, ça a été bien instantané. Ben oui, puis ce qui explique que ça a duré dans le temps, c'est qu'on travaille en symbolique. C'est-à-dire que c'est le langage du cerveau. Quand on arrive à changer le symbole, on arrive à se transformer intérieurement. C'est ça. Donc, on change, comme tu dis, le symbole, c'est le côté négatif, on le change en positif. On se reprogramme. Oui, exact. Moi c'était un soleil. Oui. Un gros, mais je me rappelle. C'est un beau symbole, le soleil. Oui. Ben, c'est un gros soleil et on est, puis pour peut-être expliquer aux gens, là, on est pleinement conscient quand on fait notre hypnose. On se souvient de tout. Je me souviens de tout ce qui s'est passé, de ce dont les choses que tu m'as dit, par exemple, pour intervenir, pour être capable de me guider également. Oui. Donc ça c'est probant, là, c'est vraiment intéressant comme expérience. Ne serait-ce que juste d'aller voir, puis peu importe qui, une ressource du même genre, là,
Pour moi, je trouve que c'est une expérience à vivre. Oui, c'est important de savoir, par contre, que l'augmentée de conscience, l'auto-hypnose par la symbolique, c'est en hypnose humaniste que ça se passe. OK. Ouais. Et les différentes, peut-être autres hypnoses, c'est quoi, il y en a d'autres. Il y a l'hypnose ericksonienne qui est extrêmement populaire au Québec, celle même que je pratiquais avant. Il y a l'hypnose holistique, l'hypnose, il y en a qui disent hypnose thérapeutique, il y en a qui disent hypnose spirituelle. Il y a toutes sortes de nouveaux termes qui sont arrivés. Il y a la nouvelle hypnose aussi. Tous les autres types d'hypnose, à part l'hypnose humaniste, travaillent en dissocié, c'est-à-dire que la personne se dissocie d'elle-même. Nous, on fait le contraire. On associe les gens pour qu'ils travaillent dans une plus grande conscience, pour qu'ils s'en souviennent, pour qu'il y ait un outil personnalisé. T'sais, nous, on ne lit pas de texte. On a un cadre, un protocole, bien sûr. On voyage à travers des techniques qui ont fait leurs preuves scientifiquement. Prouvées, exactement. Mais on ne lit pas, ce qui fait qu'on est en hypnose conversationnelle et humaniste à travers la philosophie, la symbolique. On travaille en équipe. C'est ça qui fait que c'est plus rapide. OK. Ouais. Et tu nommais, entre autres, une de celles que tu pratiquais avant. Oui. Ericksonienne. Ericksonienne. Ouais. Et pourquoi comment justement tu as opté pour humaniste? En fait, Danny Labrec, le professeur et propriétaire de l'école d'hypnose, qui travaille avec nous chez Global Hypnose, qui est devenu un bon grand partenaire d'affaires là, pour amener les gens vers la meilleure place possible. Quand il m'a fait connaître l'hypnose humaniste, je suis devenue plus performante en bureau et j'étais déjà, moi, très performante. Ça allait très bien, mes affaires. Puis là, j'ai connu ça, puis mes interventions, en 1 heure, mes rencontres devenaient comme 500% meilleures. Ah ouais, à ce point-là? J'ai été très impressionnée. Pendant quelques mois, j'ai testé ça et ensuite, j'ai fait faire le virage à toute mon équipe. Je me suis pas trompée, ils sont tous devenus beaucoup plus performants aussi. OK. Intéressant tout ça. Évidemment, à l'approche des fêtes, je pense que, tu sais, parce que moi, personnellement, j'arrive en décembre, arrive, puis je pense qu'il y a bien des gens qui sont à l'écoute présentement. On a vécu une dure année. Il arrive un moment où est-ce qu'on fait le bilan de l'année. On veut peut-être s'offrir un moment de répit ou de possibilités nouvelles avec l'arrivée de la nouvelle année. Souvent, on se dit, c'est un nouveau départ, on veut régler nos problèmes, nos choses. Alors, pourquoi pas y aller avec... En tout cas, c'est moi qui le recommande. Ouais. C'est pas personne qui me paye pour le dire. Ça a été salvateur pour moi. Je suis persuadée que ça peut l'être aussi pour les gens qui sont à l'écoute. Un grand merci. Merci Valérie d'être passée. À bientôt.